Après avoir vu son camarade de classe se blesser gravement, un jeune garçon a décidé de travailler la nuit et d'économiser de l'argent pour son opération. Il était loin de se douter que ses parents allaient bientôt le punir en l'envoyant à la ferme de son grand-père pendant les vacances d'été. Simon est entré discrètement dans la chambre de ses parents sur la pointe des pieds pendant qu'il était assis à table. Il faut que je trouve le portefeuille de papa, pensa-t-il en fouillant rapidement l'armoire de son père. Oh, te voilà, chuchota Simon en attrapant le portefeuille marron. Eh, Simon, qu'est-ce ce que tu fais ici ? Demanda son père, Jack, avant que Simon ne se fige sur place. Papa, j'étais juste. Simon tenta de s'expliquer. Chercher de l'argent, si est-ce ça ? A interrompu Jack. Ta mère et moi savons déjà que tu as volé de l'argent dans mon armoire. Non, papa. Ce n'est pas ça, s'exclama Simon. Arrête de mentir, fiston. Je sais que tu as acheté des jeux vidéo et que tu as dépensé de l'argent pour sortir avec tes amis. Je ne m'attendais pas à cela de ta part, a dit Jack. Simon referma l'armoire de son père en sentant son cœur battre la chamade. Comment a-t-il su la vérité, se demanda l'adolescent. Simon avait volé de l'argent dans l'armoire de son père et l'avait dépensé pour des choses inutiles, mais il ne pouvait pas admettre son erreur. Il s'approcha du lit et sourit à son père. Papa, tu te trompes, a-t-il menti. J'ai pris l'argent parce qu'un de mes camarades de classe s'est blessé et que sa famille n'avait pas assez d'argent pour payer son opération. J'essayais juste d'aider. Vraiment ? Demanda Jack. Comment s'appelle ce garçon ? Si est Adam, a encore menti Simon. Tu sais, le petit garçon qui habite à quelques rues d'ici. Simon se sentit soulagé lorsque son père acquiesça, car c'était le signe que Jack croyait à ses mensonges. Cependant, l'adolescent ne se doutait pas que son père se rendrait chez Adam le lendemain. Bonjour, je suis Jack. Le père de Simon. Le lendemain, Jack s'est présenté à la mère d'Adam sur le pas de sa porte. Adam est-il à la maison ? Non, Jack, sourit la mère d'Adam. Il est à l'école. Pourquoi serait-il à la maison ? Le front de Jack se plissa. Simon m'a dit qu'Adam devait se faire opérer suite à une blessure. J'ai pensé qu'il devait être à la maison. Quelle opération ? Mon fils va très bien, répondit la mère d'Adam. Oh, d'accord. J'ai du mal entendre, désolé. Bonne journée, a dit Jack avant de rentrer chez lui. Il était en colère après avoir réalisé que son fils lui avait menti la nuit dernière. Tu es puni, hurla Jack dès que Simon est rentré de l'école. Tu ne quitteras pas la maison tant que je ne t'y autoriserai pas. Sans dire un mot, Simon se précipita dans l'escalier et claqua la porte de sa chambre derrière lui. Il était furieux que son père ait appris la vérité et qu'il ne puisse plus sortir avec ses amis. Au lieu de se rendre compte de son erreur, Simon décida de donner une leçon à Adam. Le lendemain, Simon a intimidé Adam dans sa classe après que la plupart des élèves sont partis. Qu'est-ce ce que tu fais ? Hurla Adam, mais Simon n'a rien dit. Tu les veux, n'est-ce pas ? Simon a pris les lunettes d'Adam sur sa table. Va les chercher, dit Simon en jetant les lunettes par-dessus un rebord de fenêtre élevé que la plupart des élèves ne pouvaient pas atteindre. Comment vas-tu monter là-haut, petit ? Simon a taquiné Adam, qui s'est efforcé d'atteindre le rebord de la fenêtre en grimpant sur une table.
Soudain, Adam a perdu l'équilibre et a atterri sur le sol. Une ambulance arriva bientôt et emmena Adam à l'hôpital, tandis que Simon regarda son camarade de classe avec horreur. Quelques jours plus tard, après la levée de son assignation à résidence, Simon est rentré à la maison un matin après avoir passé toute la nuit dehors. Alors qu'il enlevait ses chaussures et accrochait son manteau, son père lui demanda « Où étais-tu » Simon sentit ses joues s'échauffer. Même s'il n'était plus puni, ses parents lui avaient dit qu'il n'avait pas le droit de rester dehors toute la nuit ou d'aller à des fêtes. Mais cette fois-ci, il avait une bonne raison de s'absenter. Papa, je travaille dans une épicerie, dit Simon. Je voulais te parler de mon nouveau travail à temps partiel. Si est n'importe quoi, a crié Jack. Je sais que tu reviens d'une fête. Non, papa, a dit Simon en regardant son père dans les yeux. J'étais au travail. J'ai commencé à travailler parce que je voulais économiser de l'argent pour Adam. Il s'est blessé en classe à cause de moi il y a 2 semaines, alors je veux me rattraper. Jack rit après avoir écouté l'explication de son fils, car il pensait que Simon mentait encore. Tu crois que je vais encore croire à ton histoire ? Jamais, a dit Jack. Crois-moi, papa. Tu peux appeler la mère d'Adam pour vérifier si je mens, répondit Simon avant de raconter ce qui s'était passé à l'école l'autre jour. Quelques heures plus tard, Jack a appelé la mère d'Adam et a appris que son fils était vraiment tombé à l'école. Toutefois, elle a dit que ce n'était pas la faute de Simon. Au contraire, elle a dit à Jack que son fils avait glissé et s'était retrouvé par terre. Après avoir raccroché, Jack a appelé Simon dans sa chambre. Oui, papa ? a dit Simon. Tu m'as encore menti, Simon, mais cette fois, je ne te punirai pas, a dit Jack d'un ton sévère. Va faire tes valises, car je te dépose à la ferme de ton grand-père. Tu y vivras sans ton téléphone, tes jeux vidéo et ton ordinateur portable. Mais, papa, dit Simon. Je ne veux rien entendre, Simon. Fais tes valises. Tout de suite, hurla Jack. Triste, Simon est retourné dans sa chambre et a commencé à mettre ses vêtements dans un sac. Même s'il était triste de savoir que son père ne le croyait pas, il était soulagé qu'Adam n'ait pas raconté à sa mère ce qui s'était passé à l'école ce jour-là. Il savait que son père aurait perdu son sang-froid s'il avait appris qu'il avait jeté les lunettes d'Adam par-dessus le rebord de la fenêtre. Les jours suivants, Simon a travaillé dur à la ferme de son grand-père et l'a aidé à faire toutes les tâches ménagères. Depuis que Jack a expliqué au grand-père de Simon pourquoi il le déposait à la ferme, l'homme âgé s'est assuré d'être toujours strict avec l'adolescent. Cependant, il a été surpris de voir à quel point Simon travaillait dur. Je suis très heureux de te voir travailler si dur, Simon, a déclaré Richard, le grand-père de Simon. Enfin, tu as trouvé quelque chose d'autre d'intéressant que les jeux vidéo. Simon a souri à Richard, l'a remercié de l'avoir félicité pour ses efforts, puis lui a raconté ce qui était arrivé à Adam et lui a dit qu'il travaillait dans une épicerie pour aider la famille d'Adam à payer l'opération. Oh, mon Dieu, dit Richard. Si est vraiment triste. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Le lendemain, Richard a appelé Simon dans sa chambre et lui a dit qu'il a parlé aux propriétaires des fermes voisines et que 3 d'entre eux ont accepté de payer Simon s'il s'occupait de leur récolte et travaillait pour eux tout l'été. Oh, si est une belle opportunité, grand-père, s'exclama Simon.
Même s'il pensait que Richard l'aiderait en lui donnant de l'argent, il accepta de travailler dans les fermes et d'économiser de l'argent pour Adam. Après 2 mois de travail, Simon est ravi de recevoir de l'argent de la part des propriétaires des fermes voisines. Il a également remercié Richard avant de quitter la ferme. « Attends, jeune homme, » dit Richard. « J'ai quelque chose pour toi. » Le grand-père de Simon sortit une enveloppe de son armoire en bois et la lui tendit. « Voici ta récompense, Simon. Tu as appris le vrai sens des responsabilités et je suis fier que tu aies gagné de l'argent en travaillant dur. » Oh, grand-père. Merci beaucoup. Simon serra Richard dans ses bras et se sentit heureux que son grand-père lui ait donné de l'argent. Après avoir quitté la ferme avec Jack, Simon s'est rendu chez Adam pour lui donner l'argent nécessaire à son opération. À l'intérieur, il a vu Adam se déplacer difficilement dans un fauteuil roulant. « Bonjour, Simon, » a dit Adam. « Adam, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé ce jour-là à l'école, » a dit Simon en s'asseyant à côté d'Adam. « Merci de ne pas en avoir parlé à tes parents. Je ne suis pas tombé à cause de toi. J'ai glissé, » sourit Adam. Après s'être excusé auprès d'Adam, Simon s'est levé de son siège et a donné une enveloppe remplie d'argent à la mère d'Adam. « J'ai gardé cet argent pour l'opération d'Adam. Je suis sûr que cela suffira à couvrir les frais, » dit Simon. « Mais pourquoi ? » demanda la mère d'Adam. « Comme mon père l'a déjà dit, Adam a été blessé à cause de moi ce jour-là. Et depuis, je me sens tellement coupable. C'est juste une façon d'atténuer ma culpabilité. S'il vous plaît, acceptez-le, » a déclaré Simon en essayant de retenir ses larmes. Bientôt, Adam subit une intervention chirurgicale et commença à se rétablir. Pendant ce temps, Simon lui rendait souvent visite et les 2 garçons sont devenus amis. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les adolescents peuvent apprendre à assumer la responsabilité de leurs actes. Bien que cela lui ait pris beaucoup de temps, Simon a fini par apprendre à assumer la responsabilité de ses actes. Il a dû passer tout l'été à la ferme de son grand-père, mais il est rentré chez lui en étant devenu quelqu'un de meilleur. Les parents doivent parfois faire confiance à leurs enfants. Lorsque Simon a dit à son père qu'Adam s'était blessé à cause de lui, Jack ne l'a pas cru et l'a envoyé à la ferme de Richard. Bien qu'il soit difficile d'élever des adolescents, les parents doivent parfois leur faire confiance parce qu'ils disent peut-être la vérité. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.